D'abord une question en le remerciant d'être présent aux représentants d'Interpol et ça concerne la base de données sur les documents volés ou perdus. D'après les informations dont je dispose, un des problèmes, et je voudrais savoir si c'est vrai, si ça a atteint un certain degré de gravité, est le moment, le délai qui se passe entre la perte du document, le signalement à l'administration nationale et la transmission de cette information à Interpol. Est-ce qu'il y a des problèmes qui résultent de ces délais? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'harmoniser, et ça dépendrait de qui de le faire, les délais pour la transmission des informations? Première question. Deuxième question, en ce qui concerne les connexions de l'information. Si mes informations sont exactes, tous les gardes-frontières ne sont pas encore connectés au système d'information Europol, SIA, qui contient 60 000 noms de personnes. Est-ce que c'est vrai que donc tous les gardes-frontières ne sont pas encore connectés à ce système? Et est-ce que la Commission peut nous garantir quand cette connexion aura lieu de manière générale? Toujours en ce qui concerne la connexion de l'information. J'ai été très impressionné par ce qui est arrivé avec Abdeslam Salah, dont vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure. Non. Il participe aux attentats de Paris. Il rentre en voiture vers la Belgique. Il est contrôlé 3 fois. Et il avait été signalé par la Belgique. Le signalement de la Belgique était dans le SIS 2. Donc il avait été signalé. Mais il avait été signalé sous l'article 66.3. S'il est signalé, je m'excuse du caractère un peu technique, mais s'il avait été signalé sous l'article 36.1 ou 36.2, les bureaux sirènes pouvaient échanger des informations. Donc les services de police pouvaient échanger des informations directement. Comme il a été signalé sous le système 36.3, et qui sont considérés comme étant des informations confidentielles des services de renseignement, les bureaux sirènes ne peuvent pas échanger des informations puisque ça ne relève pas de la coordination policière, mais des services de renseignement qui, en principe, sont hors des compétences du traité. Mais c'est une situation complètement ridicule. Donc on est passé à côté de l'identification et de l'interception d'un terroriste qui vient de commettre un attentat parce que les réglementations telles qu'elles sont faites maintenant ne permettent pas l'échange d'informations d'une manière correcte. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas nécessaire de modifier cette situation, notamment en permettant que toutes les informations qui transitent actuellement sous le label du 36.3 soient transmises à Europol, de manière telle qu'Europol puisse les communiquer aux différents services. Donc c'est une question très précise, mais qui est basée sur un fait opérationnel bien connu. Je le dis aussi à la présidence, si la présidence est préoccupée d'améliorer l'efficacité de l'échange d'informations dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez dit que le but du centre antiterroriste d'Europol, c'est d'améliorer l'échange d'informations entre les différents États membres, j'imagine, sans doute avec d'autres systèmes qui peuvent aider à la lutte contre le terrorisme. Vous avez dit améliorer l'échange d'informations. J'ai noté que c'était l'objectif essentiel de ce centre. Alors je lis que dans l'article 41 de la décision du Conseil sur l'établissement et le fonctionnement du SIS II, l'article 41, il y a un paragraphe que je vous lis. Europol doit s'abstenir de connecter les parties du SIS II auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploité par Europol. Doit s'abstenir. Donc, on ne demande pas de renforcer l'échange d'informations. On dit cet échange d'informations ne peut pas avoir lieu de manière automatique. Mais vous avez la possibilité de le demander au cas par cas. Bon. Vous avez dit que vous aviez 17 000 noms dans la banque de données. Est-ce que ces 17 000 noms sont tous signalés dans le SIS2? Est-ce que vous l'avez vérifié? Est-ce que vous pouvez le vérifier? Ça m'intéresserait de savoir votre réponse. Dans combien de cas avez-vous demandé des informations supplémentaires au SIS2? Pour les 17 000 cas, avez-vous ou savez-vous vérifier s'ils sont effectivement dans le SIS2? Parce que si vous avez les informations, mais qu'au moment du passage de la frontière, on ne sait pas que la personne est signalée dans le SIS2, vous servez à quoi? C'est une question qui me préoccupe énormément. Donc,
Je voudrais savoir quelle est votre réponse. Merci de toutes ces questions, Monsieur Deprez, d'abord. Vos questions très éclairées sur le système d'information Schengen. On voit que vous êtes expert. Vous avez raison. Il y a des restrictions à l'heure actuelle quant à l'accès d'Europol à SIS. Nous y avons accès au cas par cas, mais seulement lorsque nous avons une affaire spécifique qui nous est notifiée par un État membre qui nous demande notre analyse. Et à ce moment-là, on peut aller voir sur 6.2 comment enrichir notre analyse. Donc, on ne peut pas, pour tous les cas de terrorisme, aller automatiquement voir sur 6.2. Ça nous est interdit. Alors, c'est vrai qu'on a appelé à la Commission européenne à un éventuellement changement en matière suite aux attentats de Paris. Et d'après ce que j'avais entendu Luigi dire en la matière, il travaille à rendre cela possible à l'avenir et j'attends impatiemment les éventuelles propositions. Je crois qu'il est important d'assurer qu'il y ait interopérabilité entre, finalement, deux des ensembles de données les plus importants dont nous disposions dans l'UE. Les banques de données centrales d'Europol et le système d'information Schengen. Pour les 17 000 noms dont nous disposons, est-ce qu'ils sont tous dans SIS? Eh bien non. Comme j'ai dit dans mon exposé, beaucoup de ces noms sont des noms non pas de suspects terroristes ou de combattants étrangers, mais de contacts à ces gens-là. Des choses qu'on ne peut pas stocker sur le système d'information Schengen. Donc dans nos ensembles de données, nous avons d'ailleurs des normes en matière de protection des données et de contrôle beaucoup plus importants par rapport à ces ensembles de données qui sont là pour corroborer notre analyse. Et d'où les différences avec SIS. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir transfert automatique de toutes les entrées terroristes d'SIS dans Europol? Ça ne peut pas être automatique, car les États membres sont propriétaires des données en question et doivent donner leur consentement avant de se faire. Mais, théoriquement parlant, ça pourrait se faire. Car, à mon sens, si un État membre a décidé que il n'a pas de difficulté à faire part de ces données de façon aussi vaste que dans SIS, eh bien la moindre des choses, ce serait effectivement d'en faire part à Europol. Donc c'est vrai qu'a priori, j'attendrai cela de la part des États membres, mais bon, à chaque fois, c'est à l'État membre d'en décider.